Et donc salut à tous, c'est Guinox et on se retrouve pour une vidéo sur Man of Steel. Donc comme vous pouvez le voir juste en dessous dans le titre de la vidéo. Donc Man of Steel, le dernier film de super-héros tiré du roster DC Comics, donc avec Superman. C'est le 6e film de la franchise et c'est même un reboot. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Superman, Man of Steel? C'est un très bon film, très très bon film. L'action est présente. Ouais. Je commence déjà pour vous dire que ça se voit que c'est un film DC Comics. En tout cas dans la veine de l'ambiance qu'a déjà commencé à installer The Dark, enfin la série du Dark Knight de Nolan, mais aussi la série télévisée Arrow, donc sur le personnage de Green Arrow. C'est déjà cette ambiance qui a été mise en place. On sent comme une continuité. Je parlerai de Green Lantern plus tard. L'action est bonne, la musique est géniale, l'histoire, et c'est ça, c'est pas vraiment l'histoire. L'histoire en elle-même est très bonne. C'est la mise en place par rapport à la narration. Le problème, c'est que le tout départ du film, c'est une succession de plans iconiques. Le problème, c'est que ça nous met pas dans l'ambiance. Enfin, c'est pas vraiment le début du film. Le début du film, ça se passe sur Krypton, donc la planète natale de Superman, enfin de Jal-El. Je sais même plus, Kal-El, de Kal-El. Oui, c'est ça, Kal-El. Donc Kal. On suit un peu comment Krypton a été amené détruit et pourquoi donc Jor-El et Lara, Jor et Lara, elle, je sais jamais, ont envoyé leur fils sur Terre. Je vous spoilerai pas dans cette vidéo. Juste à savoir que on voit aussi le général Zod, donc qui est l'ennemi du film, donc pas de Lex Luthor pour ce premier film. Donc on voit le général Zod euh, faire un petit peu une rébellion face aux différents bureaucrates qui dirigent Krypton, mener une sorte de rébellion et finir par se faire d'une manière ou d'une autre. Vous verrez pourquoi. Je vous explique rien. Je vous explique vraiment ce qui est redondant dans la série des Superman, genre Superman est envoyé de Krypton sur la Terre. Donc Zod est envoyé dans une sorte de stase pour euh, pour purger cette attaque qu'il a menée contre les bureaucrates. C'est un peu le même principe que dans Superman 2. Euh, d'une raison ou pour une autre, euh, il veut Clark Kent. Enfin, il veut qu'elle aide. La, ouais, voilà, c'est plutôt la toute deuxième partie du film où c'est vraiment, on veut montrer que Clark Kent, parce que là c'est plus vraiment Jor-El, c'est Clark Kent a des pouvoirs, donc on lui montre plein de scènes iconiques, genre des plans de bande-annonce en fait, la scène où il porte le la station pétrolière à bout de bras comme ça, toutes les scènes avec l'enfance, en tout cas la grosse majorité. Le problème c'est que c'est une succession de plans iconiques et c'est pas génial. Mais c'est rappelé après plus tard et on comprend pourquoi il y a eu ces scènes et ça passe beaucoup mieux. Alors les personnages secondaires sont pas mal. Donc je sais plus, j'ai pas noté le nom de l'acteur euh, qui fait euh, qui fait Superman tout simplement. J'ai repéré deux trois autres acteurs, comme par exemple celui qui a joué dans Waterworld, Kevin Kevin Costner, tout du genre. Je crois que c'est ça. Attendez, ça je regarde Waterworld.
J'ai regardé Man of Steel en fait. Man of Steel. Il y a Laurence Fishburne aussi. Euh, Laurence Fishburne qui joue le patron du Daily Planet. Encore une fois, j'essaye de pas trop vous spoiler, juste vous donner un peu mon idée. Alors, je vais vous donner mon idée concrète. Superman est le film parfait pour Zack Snyder en tant que réalisateur, mais n'est pas du tout le personnage, qu'il faut à Christopher Nolan, parce que Christopher Nolan, avec une autre personne, a écrit le scénario de ce Man of Steel, et je pense pas que ça soit le bon personnage pour lui. C'est très bien écrit, mais le truc c'est qu'il y a des petits problèmes dans le découpage des scènes, je trouve. Dans le découpage des scènes, il y a de très gros problèmes. Par contre, l'action, là, on est plongé dedans. Hein. Parfois, je comprends pas Banzai qui s'ennuie. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un truc plus ou moins épique. Donc voilà. Alors, je suis désolé, c'est un peu fouillis comme explication. Donc pour moi, c'est vraiment un film d'ici. Donc c'est un film qui va pas plaire à tout le monde parce que apparemment la grosse mode du moment c'est les films Marvel que je supporte de moins en moins. Je suis désolé, je sais que beaucoup de personnes aiment l'univers Marvel. Je parle de l'univers Marvel euh, que Disney propose. Donc ce que Disney propose, ça va être Captain America, Thor, Hulk bientôt. Donc tout ce qui va être autour des Avengers et Superman. Je crois que Superman c'est Spider-Man, désolé. Si jamais non, ça doit être par Disney. Parce qu'il y a la deuxième partie. En fait, l'univers Marvel est pour les adaptations cinématographiques, il divise en deux. Il y a la partie Avengers et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, c'est Disney. Mais l'autre partie, c'est la partie Columbia Pictures. C'est pas Disney? Attendez. Attendez. Et bien, je viens de découvrir qu'en fait, c'était en 3. Parce que c'est maintenant, c'est Columbia Pictures qui détient les droits de Spider-Man. Donc, c'est pour ça que vous dites, mais pourquoi Spider-Man n'est pas dans les Avengers? Alors que normalement il y est. Bon, pas dans les tout premiers il n'était pas encore. Mais, voilà, c'est une histoire de droit. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs, Vif Argent aura deux interprètes, un pour Day of the Future Past en 2014 et un autre pour Avengers 2 en 2015. Et ouais, moi c'est Marvel Studios, donc avec Disney, donc ceux qui s'occupent des Avengers. Je ne supporte plus ces films. Pourquoi? Parce qu'ils sont cons. Mais ils sont cons, mais j'accroche pas. Tout le monde accroche à Avengers, j'ai pas accroché. C'est de l'action bête et méchante, mais le problème c'est que voilà, y a rien, il y a que de l'action. Alors que vous prenez un Man of Steel, il y a beaucoup d'action. C'est Zack Snyder à la réalisation, il y a beaucoup d'action, mais c'est autre chose. Autre fait que je n'aime plus trop dans les dans ces dans les Marvel, c'est les comic relief. Mais le problème c'est que les comic relief sont faits par les acteurs. Ce sont les mêmes acteurs. Ils jouent le héros, celui qui doit porter le monde sous ses épaules, et le comique de service en même temps. Mais ça c'est pour tous les héros, que ça soit pour Captain America, Thor, Iron Man et même Hulk. Chose qu'il n'y avait pas avec l'incroyable Hulk, avec Edward Norton. Et là, ça devient de plus en plus comme ça. Tous leurs héros, ils se sont obligés de claquer des vannes toutes les 30 secondes dans les films Marvel.
Alors que normalement ce n'est pas le cas. Vous prenez, Spider-Man, oui, là ça va dans le personnage. Iron Man, oui, un peu moins déjà. Mais par contre Thor ou Captain America, c'est même Hulk. Il sort pas des vannes à tout bout de champ. Alors là, par contre, moi, le coup de grâce qui m'a été porté pour les films Marvel, je continuerai à les voir, hein, c'est pas le problème. Mais là, ce qui a franchement brisé le peu d'attachement qui me restait envers les films, j'adore l'univers Marvel, hein, j'ai toute une grosse collection sur Marvel, c'est franchement le Iron Man 3, c'est... Alors déjà, ça a été fait par enfin, c'était écrit par le réalisateur ou le scénariste encore de Last Action Hero. Donc Last Action Hero, c'est un film que beaucoup apprécient parce qu'ils m'ont vu dans leur jeunesse. Le problème, c'est que moi, je l'ai vu il y a pas très longtemps. Euh... C'est pas terrible. Hein. Le problème, c'est ça. On se sent obligé de faire des vannes dans des films. D'accord, il en faut, mais euh, pas tout le temps. Et là, Iron Man 3, c'était une blague. Au début du film, quand tu commences à sortir de trois blagues, ouais, c'est marrant. Et le problème, c'est que tout le film est une blague. Le problème avec le mandarin, ils ont détruit un des plus grands ennemis de l'univers Marvel, ils l'ont détruit pour le remplacer par un homme feu de merde. Ils ont réussi à détruire le mandarin, quoi. Je ne comprends pas. Et oui, alors je vous disais que je voudrais vous parler de Green Lantern, donc il n'a pas du tout marché, que tout le monde a détesté. Mais par contre, il faudrait qu'on m'explique un truc. C'est qu'en fait, Green Lantern, c'est c'est un film DC Comics fait comme les films Marvel. C'est exactement la même chose. Mais exactement. Je l'ai regardé il y a pas longtemps. Je me suis fait un marathon pendant mon stage. Je me suis fait un marathon film de super-héros. Donc je me suis fait les Spider-Man, je me suis fait les X-Men, le 3, même X-Men Origins Wolverine. Je me suis fait les 4 Fantastiques, même le Surfeur d'argent. Je suis même fait Ghost Rider 1 et 2. Alors que le 2, je ne peux pas. Ouais, vraiment pas. Je me suis fait tout ça, je me suis fait tous les Batman, tout, et je suis finalement tombé sur Green Lantern. Et le truc, c'est que je suis passé de Iron Man 1, 2, et Green Lantern, et le truc, c'est la même chose. Je crois même que après je suis passé sur Avengers, c'est la même chose. Je ne vois pas ce qu'on trouve de mal à Green Lantern, alors qu'on acclame, qu'on porte haut les couleurs des films Marvel. C'est la même chose. C'est un mec qui va te sortir des blagues tous les 30 secondes, en faisant avec deux trois aspects héroïques. C'est un film Marvel. C'est un film Marvel Disney. Parce que les films Marvel Fox, donc qui ont repris les X-Men, le dernier X-Men que je vous conseille, le X-Men le commencement, est une tuerie, mais vraiment une tuerie. Euh, dans sa réalisation et dans son histoire. Mais le problème, c'est les films Marvel Disney. Bon, et Columbia, parce que le dernier Amazing Spider-Man était bien, mais voilà. Voilà, c'est ça, voilà. Green Lantern, c'est un film DC Comics qui reprend tous les codes des films Disney Marvel. C'est et je ne comprends pas pourquoi il a pas marché, alors que tous les autres films, Iron Man, Thor, mon Thor, il a moins marché, Captain America encore moins. Enfin voilà, je comprends pas. Bon, c'est tout à peu près tout ce que j'avais à dire. 15 minutes déjà. Surtout que j'ai baratiné pas mal de temps. Donc moi je vous dis, jouez bien, jouez intelligent, allez voir Man of Steel, allez voir Star Trek, j'ai pas eu l'occasion de le voir, j'aurais dû aller le voir là, mais j'ai pas eu le temps. Moi je vous dis à la prochaine, allez, salut. Ah.